les premiers effets, c'est du vent ici à Fort-de-France, pas encore de pluie. La pluie arrivera un peu plus tard, effectivement, dans la soirée. On s'attend à de gros cumuls de précipitations compte tenu de l'énorme masse nuageuse qui accompagne donc ce phénomène cyclonique, dont l'œil du cyclone, qui est entouré par les vents les plus violents, eh bien, devrait passer un peu plus au sud de la Martinique, entre les îles de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Donc on aura beaucoup de vent sur le sud de l'île et beaucoup de pluie sur le reste du territoire. Voilà ce qu'on sait pour l'instant, et on se prépare bien sûr à l'arrivée de ce phénomène. Merci beaucoup, Cyriaque Sommier de Martinique, la première. L'actualité dans l'Hexagone, c'est aussi à la suite de l'explosion à Paris. Le dernier bilan fait état de 50 blessés, dont 6 personnes en urgence absolue. Hier, la déflagration a semé la panique dans le quartier de la rue Saint-Jacques. Une femme est toujours portée disparue. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais les habitants et commerçants sont encore très choqués par ce qui s'est passé. Emmanuel Lagarde et José Bounestris. Ce soir, alors que les pompiers arrosent toujours le bâtiment effondré pour éviter les reprises de feu, une femme est toujours portée disparue. Une enseignante qui travaillait dans l'école de mode américaine soufflée par l'explosion. Juste à côté, ses habitants ont pu aller chercher quelques affaires dans leur appartement, mais ils ne sont pas prêts d'y revenir. Une quinzaine d'immeubles a été endommagée par l'explosion. Leur accès est très réglementé, au grand désarroi de cette résidente. D'abord, je reste toujours avec mes valises alors que je passe ici. Si je fais possible, moi je suis fourrée. Pour l'instant, je ne sais pas dans quel état est mon appartement, puisqu'on n'y a pas accès. Et il faut que je refasse tout le tour du quartier pour pouvoir accéder de l'autre côté. Ces deux femmes ont pu passer la nuit chez elles, dans des conditions très précaires. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait des bruits de verre partout, mais on a pu dormir quand même. Dans ce quartier parisien où il y a de nombreux commerces, chacun s'inquiète du sort de ses voisins. Oui, j'étais là. Ouais, c'est un gros choc, écoute. Juste à côté, ce commerçant ouvrira ce soir, malgré des annulations de dernière minute. Une façon de mettre à distance la journée d'hier. Mon collègue était lui dans la cave, donc tous les murs ont tremblé dans la cave, et moi j'étais à l'extérieur, et on est sorti, c'était un peu le chaos, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Une expérience